Les prophéties bibliques annoncent 3 lieux précis où vous ne devriez surtout pas être lorsque les derniers jours commenceront. Et aujourd'hui, vous allez découvrir lesquels. Restez bien jusqu'à la fin, car le 3e endroit risque vraiment de vous surprendre. Et si vous aimez comprendre les prophéties et rester réveillé spirituellement, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi en commentaire où vous habitez et si vous croyez ou pas à cette prophétie. Imaginez. Les prophéties de Jésus, du prophète Daniel et du livre de l'Apocalypse révèlent 3 lieux précis où vous ne devriez surtout pas vous trouver lorsque les derniers jours commenceront. Aujourd'hui, des millions de chrétiens vivent dans ces endroits, sans se douter qu'ils pourraient devenir des pièges mortels dans les temps de la fin. Le premier lieu, vous allez le reconnaître tout de suite si vous connaissez les Écritures. Le deuxième va complètement à l'encontre de ce que le monde considère comme sûr. Et le troisième risque de vous surprendre, car beaucoup de croyants planifient justement d'y trouver refuge lors d'une crise. Dans Matthieu 24, 15, 16, Jésus dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Remarquez, Jésus ne donne pas un conseil vague du genre « éviter le danger ». Il donne une instruction géographique précise. Pourquoi Jérusalem? Parce que, selon de nombreux chercheurs de prophétie, elle sera l'épicentre du conflit final entre le bien et le mal. Daniel 9.27 parle d'une alliance de 7 ans impliquant Israël. Les 3 premières années sembleront paisibles. Mais à mi-parcours, un événement choquant se produira. 2 Thessaloniciens 2.4 annonce qu'un homme s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation. Et c'est là que commencera la période la plus sombre. Luc 20 et 1, 20 et 1 ajoute « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, fuyez dans les montagnes. » Et voici la promesse cachée. Apocalypse 12, 6 parle d'un lieu préparé par Dieu dans le désert, où son peuple sera nourri pendant 1260 jours. Certains pensent qu'il s'agit de Pétra, en Jordanie, une cité taillée dans la roche, presque imprenable. Dieu a déjà prévu des refuges, mais encore faut-il écouter son avertissement. Apocalypse 18, 4 dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses plaies. » Ici, il ne s'agit pas de la Babylone antique, mais d'un système mondial, économique, politique et spirituel, qui touchera toutes les nations. Le verset 19 précise « Les villes des nations s'effondrèrent ». Oui, les villes, au pluriel. Pourquoi? Parce que ces métropoles sont totalement dépendantes de systèmes fragiles. Électricité, eau potable, alimentation, médicaments, réseau bancaire. En cas d'effondrement, tout s'arrête en quelques heures. Et Apocalypse 18 répète 3 fois que ce jugement viendra en une seule heure. Ce qui paraissait impossible il y a 2000 ans est devenu réaliste aujourd'hui. Un krach boursier, une cyberattaque ou un conflit mondial pourrait paralyser le commerce planétaire en quelques minutes. Ces villes, centres de richesse et d'influence, deviendront aussi des foyers d'idolâtrie, éloignant les cœurs de Dieu. Le danger n'est pas seulement physique, il est spirituel. Oui, même ces lieux que beaucoup imaginent comme la solution ultime. Apocalypse 6, 15, 17 décrit rois, puissants et riches se cachant dans les cavernes et les rochers des montagnes pour échapper à la colère de l'agneau. Mais aucun mur, aussi épais soit-il, ne peut arrêter le jugement de Dieu. Le vrai problème n'est pas la prudence, mais la confiance mal placée. Certains bâtissent des abris en oubliant de bâtir leur vie sur la roche qu'est Jésus-Christ. Les Israélites, eux, ont survécu 40 ans dans le désert, non pas grâce à des entrepôts pleins, mais grâce à la provision quotidienne de Dieu, manna, eau et vêtements intacts. Le message est clair, la meilleure préparation est spirituelle, pas matérielle. Dieu prépare des lieux de refuge. Il nourrit, protège et guide ceux qui lui font confiance. Luc 12, 22-24 rappelle.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu les nourrit. Ces avertissements ne visent pas à nous effrayer, mais à nous préparer. La véritable sécurité ne vient pas d'un endroit sur la carte, mais d'une relation vivante avec Jésus. Assurez-vous aujourd'hui que votre nom est écrit dans le livre de vie. Romains 19 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et si cette vérité résonne en vous, écrivez en commentaire si vous saviez de ces 3 endroits. Je veux vraiment savoir votre avis. Gardez foi, mes frères, car dans les jours qui viennent, votre foi sera votre plus grand refuge.